Bonsoir à tous, ici Audrey, André et Astrid. Nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle édition de Nouvelles Impulsions le live. Alors Nouvelles Impulsions le live, eh bien c'est une émission très simple, dans la bonne humeur, la simplicité, qui vous donne un regard pratique et biblique de l'entrepreneuriat. Vous qui êtes chrétien, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes porteur de projet, on espère que ce temps ensemble, cette courte demi-heure ensemble, va vous booster et va vous éclairer dans tout ce que vous vivez. Alors, sans plus attendre, ce soir, on va parler d'un mot qui est cher à notre cœur et que l'on vit tous à notre manière, c'est cette notion de communauté. On pourrait parler de réseau, on pourrait parler d'écosystème, et Astrid et André vont en parler. Nous allons en parler ensemble en profondeur. N'hésitez pas à poser des questions et je vais laisser simplement la place à André qui justement va nous parler de cette notion de réseau, de quels sont les freins pour un réseau, comment le créer. Et à toi la parole, André, tout simplement. Merci Audrey, hein. Bonsoir tout le monde, bonsoir Astrid. Bonsoir. Ce soir, aujourd'hui, je voudrais parler vraiment qu'on parle de la communauté où on emploiera aussi le terme de réseau, réseau relationnel, réseau professionnel. Je voulais partir de ce postulat-là, c'est qu'un des leviers pour le porteur de projet, un des leviers pour dépasser ses propres limites, comme disait quelqu'un, réside dans sa capacité à mobiliser ses contacts, ses relations pour obtenir des ressources nécessaires à la performance de son entreprise. Voilà. Dit d'une autre façon, sans une bonne communauté, il sera difficile pour un porteur de projet d'avancer. Ça peut sembler péremptoire, mais pour autant, c'est vrai. C'est quoi une communauté? La communauté, dans le sens usuel, c'est un ensemble de personnes vivant ensemble. En biologie, c'est un système au sein duquel des organismes vivants partagent un environnement commun et interagissent. Ou alors, on dit encore qu'une communauté, c'est un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens, des intérêts communs. Dans la Bible, vous savez, il y a un entrepreneur dont on a déjà parlé et que j'aime beaucoup. Il s'agit de Néhémie. Néhémie, Dieu avait mis un rêve dans son cœur, un appel dans son cœur. Et Néhémie avait ce projet, aller et rebâtir la muraille, les murailles. Un projet ambitieux. C'est lui qui avait reçu cet appel. Et on sait, parce qu'on l'a vécu dans nos vies, parce qu'on l'a lu, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. On sait aussi que celui qui est avec nous est plus fort que ceux qui sont contre nous. On sait aussi qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais pour autant, pour mener son projet à terme, Néhémie va devoir se constituer une communauté, va devoir faire appel à un réseau et créer une équipe. C'est parce qu'il a eu une communauté autour de lui que le rêve de Dieu, si je puis dire, s'est réalisé. Le rêve de Dieu dans la vie de Néhémie s'est réalisé parce que Néhémie a su s'entourer de certaines personnes. En tout cas, Dieu, dans le cadre de Néhémie, n'avait pas permis que Néhémie réalise seul son projet. Dans la Bible, toujours dans Exode, il est aussi fait mention de Betsalel. La Bible nous dit dans Exode 31 que Dieu l'avait oint et rempli du Saint-Esprit et Dieu l'avait rendu capable de faire toutes sortes d'inventions. Pour autant, la Bible nous dira toujours que malgré tout ce que Dieu avait mis en lui, mais Dieu a mis à ses côtés Oholiab et plusieurs artisans pour mener à bien ce projet. En tant qu'entrepreneur chrétien, moi, je crois que je dois reproduire dans les affaires ce que je vis dans le spirituel. Et on l'a vu, en fait, par ces deux exemples que j'ai donnés, on pourrait parler de plusieurs autres personnes dans la Bible, hein, David, Jésus, et je crois que la Bible, elle insiste à plusieurs reprises sur la notion de communauté, la force de la communauté, la main d'association. Et cette valeur, elle doit être reproduite dans mon quotidien d'entrepreneur. La communauté, quelqu'un me dira, c'est quoi? On parle aujourd'hui beaucoup de réseau. Quelqu'un d'autre dira, mais quelle est la nécessité pour moi d'avoir un réseau parce que j'ai un grand Dieu? Oui, mais ce que j'ai envie de nous dire ce soir, c'est que tout seul, tu n'y arriveras pas. Une communauté, ça commence à partir de deux personnes. Et d'ailleurs, on le voit tellement, ce que je veux dire, ce tout seul, tu n'y arriveras pas, c'est que dans les business angels, en fait, dans tout ce qui est start-up, on finance rarement les entrepreneurs seuls. On a toujours besoin de deux cofondateurs pour parler d'un financement. Voilà. Et aujourd'hui, moi, la communauté dont je voudrais parler, c'est véritablement celle que j'ai nommée le réseau relationnel. Le réseau relationnel, c'est quoi? Ben, c'est constitué finalement de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre professionnel ou personnel, hein, toutes ces personnes qui vont devenir finalement, qui sont une potentielle communauté autour de moi, une potentielle
potentielle source d'aide pour moi à terme. Et souvent, en tant que chrétien et non chrétien, même, on peut avoir des freins quant à la constitution d'un réseau. Euh, pourquoi se constituer un réseau? Un des premiers freins que l'on a des fois, c'est de se dire que se constituer un réseau, ça peut donner l'impression de vouloir profiter des autres. Et ce soir, j'ai envie de te dire, ôte cette idée de ta tête, parce que beaucoup de personnes ne demandent que cela, t'aider, en fait. Voilà. Et des fois, on n'a pas envie d'avoir un réseau. Pourquoi? Parce que j'ai mon idée, je suis en train d'y travailler, je travaille seul sur mon projet et j'ai pas envie de partager mon idée à d'autres. J'ai peur qu'on me la vole. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que plus que ton idée, ce qui compte, c'est ton exécution. Et en tant qu'entrepreneur, vous aurez besoin tôt ou tard de personnes à qui faire part de cette idée, ne fût-ce qu'avec vos propres prospects. Des fois, je me dis, j'ai pas envie d'être redevable à autrui, donc j'ai pas besoin de réseau. Par définition, j'ai envie de te dire que l'entrepreneur, il est redevable à autrui, déjà à ses clients, pour commencer. J'ai besoin de personne, c'est un autre frein sauf Dieu. C'est mon Dieu et mon seul réseau, et Dieu me suffit. Et j'ai envie de te dire, Amen, c'est vrai, mais c'est tellement vrai que lorsqu'il était sur terre, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entouré d'hommes et de femmes pour l'entourer et mener à bien la mission qu'il était venu accomplir sur cette terre. Donc ça, c'est des freins qu'on peut avoir et plusieurs autres freins. Mais à côté des freins, il y a aussi, j'ai envie de parler des intérêts d'avoir un réseau relationnel. De manière générale, disposer d'un bon réseau relationnel, c'est disposer finalement de plus de chances d'aboutir à notre projet. Pourquoi? Parce qu'un bon réseau de relations, ça donne quoi? Souvent, ça donne lieu à des partenariats gagnant-gagnant. Ouais, j'apprends certaines choses de mon réseau, je donne, on me donne. En fait, il y a cette notion de partage, de donner et de recevoir. Euh, un bon relation relationnel, c'est un partage d'expériences et des conseils, et des fois avec des entrepreneurs qui ont eu le même parcours. On a besoin tôt ou tard d'avoir du mentoring quand on est sur un projet. Et ça, on peut le trouver dans un réseau. Dans mon réseau, j'ai des gens qui pourront me mentorer. Mais un réseau, c'est aussi des challenges sur le produit. J'ai un produit, j'ai une idée, et parce que j'ai un réseau, ce réseau va me challenger. Ce réseau va creuser. Et ce challenge-là, toutes ces questions, ça va conduire à quoi? À améliorer mon offre de service ou mon produit. Ça, c'est un des effets bénéfiques du réseau. Le réseau aussi, ben, c'est quoi? Ça permet, pour être plus terre à terre, ça permet de rencontrer des bonnes personnes et des fois des personnes qui vont vous aider, qui ont des compétences clés nécessaires à la réussite de votre projet, nécessaires à la réussite de votre entreprise. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des compétences clés pour un entrepreneur, c'est sa capacité à mobiliser les forces autour de lui, à mobiliser les compétences. Et comment je peux trouver les compétences si je ne suis pas en train de créer un réseau? C'est ça, en fait. Le réseau relationnel, finalement, André, tu me diras comment je peux le construire. On pourrait s'attarder longtemps dessus, mais finalement, la première chose à faire pour construire un bon réseau, ben, déjà, c'est d'avoir un état d'esprit ouvert. Voilà, être à l'écoute, être proactif, anticiper, aller vers autrui, en fait. Il convient aussi de commencer pour un réseau de d'aller vers notre cercle proche, vous voyez ce que je veux dire? De parler de notre idée, de nos projets, de notre activité, à notre famille, à nos proches. C'est pourquoi? Parce que c'est uniquement en parlant de ce qu'on a sur le cœur qu'on pourra peut-être convaincre des gens. C'est simplement en parlant de ce qu'on aura sur le cœur qu'on pourra peut-être embarquer des gens, nous suivre avec nous. On a besoin pour ça de parler. Des fois, un des problèmes de l'entrepreneur, c'est qu'il veut garder les choses secrètes. Or, c'est vrai que s'il y a un temps pour garder, j'ai envie de te dire, notre idée, nos désirs, de garder ça dans le secret, il y a aussi un temps pour en parler. Voilà, en parler à nos collaborateurs, à nos familles, nos proches, mais aussi de se mettre à participer à des événements de start-up, des salons professionnels, des apéros entrepreneurs, des concours de pitch, à des dynamiques territoriales du type impulsion. Pourquoi? Parce qu'il faut parler, en fait. Dans la Bible, tout à l'heure, je vous ai parlé de Néhémie, c'est sur ça que je vais arrêter, c'est que Néhémie, Dieu lui avait mis ce rêve dans le cœur. La Bible, elle nous raconte dans Néhémie 1 et 2 que Néhémie, pendant quelque temps, n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé quand il est arrivé à Jérusalem. Puis dans Néhémie 2, 18, la Bible nous dit qu'à un moment, Néhémie a décidé de lâcher le secret. Et la Bible a dit quelque chose, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et la Bible nous dit quoi? C'est qu'ensuite, les interlocuteurs de Néhémie, à l'écoute
écoutent des paroles qu'il vient de dire, ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et c'est comme ça que Néhémie avait pu se créer son réseau, c'est en parlant de ce qu'il avait sur le cœur. Voilà, ça, c'est des effets, en fait, positifs du réseau, et c'est finalement en quelques minutes, hein, parce que ça prendrait beaucoup plus de temps, c'est comment je peux me construire, me bâtir ce réseau-là. Voilà ce que j'avais sur le cœur. Merci André pour ces remarques pertinentes. Et je tiens à souligner d'ailleurs ce que la Genèse nous dit, que Dieu lui-même dit avant tout péché, etc. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et bien sûr, ok, on parle du couple et tout ça, mais je crois que c'est une définition Mm, de nos mm, besoins en tant qu'être humain. C'est pas bon mm, d'être seul. Et cette mm, notion mm. de réseau, comme tu l'as bien expliqué, est intéressante parce que c'est vrai que souvent, je souligne juste un point que tu as abordé sur la notion de prendre et de recevoir. Et c'est vrai qu'on se dit, mais j'ai besoin d'un réseau, donc qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et c'est vrai que en tant que chrétien, on se dit, la Bible nous enseigne qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et que l'arroseur Mm, est lui-même arrosé de toute façon. Et c'est des mm, notions, ce sont des notions qui sont chères à notre cœur, dans nos valeurs en tant qu'impulsion, cette dimension de l'entraide. C'est pour ça qu'on a des dynamiques territoriales d'ailleurs, j'en parlerai après, mais que on se sent limité quand on n'est pas au contact de l'autre, mais finalement, là où je suis faible, l'autre peut être fort, et en même temps, là où mm. ce qui paraît très simple et très évident pour moi, ça peut être une force que l'autre n'a pas. Et je crois que c'est important de ne pas Totalement. minimiser ce que nous-mêmes, on peut donner et dont on n'est pas conscient, en fait, hein, tout simplement. Mm, Alors, justement, Astrid, ben, toi, tu es entre l'Arménie et la France. Bon, quand tu peux, là, la situation Oui, est un peu délicate. Tu es porteur de projet, tu as l'initiative de la dynamique territoriale arménie, où vous avez vécu des choses très fortes et vous les vivez encore. Est-ce que tu peux nous partager justement cette notion, comment vous vivez cette notion de communauté et quelles sont finalement pour toi les valeurs importantes d'un écosystème tel? euh, oui, alors bonjour, bonjour à tout le monde qui écoute. Oui, en fait, c'est une bonne question. Moi, j'ai la joie en Arménie de faire partie d'une église dans laquelle l'idée du business as mission, de l'entrepreneuriat en tant que projet missionnaire est vraiment accepté, non seulement accepté, mais vraiment valorisé. Euh, donc, je dirais que ça encourage vraiment, voilà, ça fait partie de la construction d'un écosystème, en fait. Quand on a autour de soi des gens qui déjà sont dans la compréhension de ce qu'on fait, déjà, c'est déjà un point de départ. L'année dernière, euh, donc j'étais confinée là-bas, on a eu à cœur de commencer un groupe de prière et de partage avec des entrepreneurs qui faisaient partie de notre église, mais même au-delà en fait. Et je dirais que notre communauté s'est renforcée. Elle ne s'est pas créée, mais elle s'est vraiment renforcée grâce à ce groupe-là. Euh, et, et ça nous a donné plus de désir, plus de motivation pour aller plus loin. On a appris à connaître les projets des uns et des autres, qui sont très, très différents. Et surtout à être dans une dynamique de s'encourager, de se soutenir, et de toujours penser la réussite de l'autre comme notre propre réussite. C'est vrai qu'on dit tout le temps qu'on doit porter les fardeaux les uns des autres, mais on pense rarement la communauté en termes positifs, de dire, ben, toi, tu as réussi, c'est ma réussite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très encourageant. Aussi, comme le disait André, très important le mentorat et le fait d'avoir dans cette communauté des gens qui ont réussi, qui ont déjà l'expérience d'un projet
d'un entrepreneur qui a réussi son projet. Ça nous tire vers la réussite. Parce que c'est pas évident quand même, hein. Il y a beaucoup d'obstacles, enfin, c'est évident. Voilà. Donc, pour moi, c'est très important de la construction de cette communauté, enfin, que j'appellerais vraiment écosystème, en fait. C'est important de la construire dans la prière pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, hein, à mon avis, enfin, comme tout d'ailleurs, mais bon. Donc, juste pour dire ce qui s'est passé ensuite, en septembre, donc moi, je suis retournée en Arménie après l'été que j'ai passé en France, et nos projets ont tous été à l'arrêt parce que la guerre a éclaté. Mais ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, notre groupe s'est constitué pour faire de l'aide d'urgence auprès des populations déplacées. Et je crois qu'on ne l'aurait pas vécu aussi rapidement si on n'avait pas vécu ça en amont, en fait. Donc, ouais, ça nous a permis de vite nous repositionner, de changer, voilà, d'avoir une autre façon d'aborder la réalité qui nous environnait. Voilà, c'est dans tout aussi, dans les projets des uns et des autres, le gros défi, ça a toujours été de créer une équipe. Alors là, je parle plutôt d'une équipe plutôt qu'un écosystème. Donc, c'est des plus petits groupes, mais qui partagent vraiment l'idée d'un projet commun. C'est pas évident de trouver les bonnes personnes. Parfois, on croit, on l'a trouvée parce qu'elle partage le même projet que nous, qu'elle est la même. Et non, ce n'est pas forcément elle. Et voilà, c'est vraiment toujours dans la prière, c'est vraiment un don de Dieu. Tout ça, c'est vraiment Dieu qui place les gens, et il faut vraiment, voilà, c'est peut-être mon défi que je lance aujourd'hui, c'est de se dire, ok, aujourd'hui je suis seule, je vais commencer par prier pour que Dieu envoie des personnes, et peut-être commencer un petit groupe de prière avec 2 ou 3 personnes pour lancer cette dynamique, pour lancer ce petit groupe, en fait, et commencer à créer cet écosystème. Voilà. Et si jamais vous y arrivez, le deuxième défi, c'est de nous tenir au courant et de partager ça avec nous. Ça serait bien. Voilà. Merci Astrid pour cette riche expérience partagée. Effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, puisqu'on le voit dans différentes régions où Impulsion se développe en francophonie, puisque nous avons l'Île-de-France, nous avons la Guadeloupe, nous avons l'Arménie, la Côte d'Ivoire, et ces impulsions, et c'est le cas de le dire, commencent par des dynamiques de prière, des impulsions de prière, parce qu'on sait que la prière, déjà, on a tous besoin de Dieu. Et ça me fait penser, quand je vous entends, autant André qu'Astrid, à un point très important que vous n'avez pas vraiment cité, mais qui est sous-jacent à tous vos propos, c'est que ce réseau, cet écosystème est rassemblé grâce à une vision, en fait. Alors, on peut avoir des missions différentes, on peut avoir des expressions, des projets différents, mais il y a quand même une vision, un but commun. Et tu l'as très bien cité, Astrid, et c'est effectivement la vision d'Impulsion, de vivre l'entrepreneuriat comme un instrument de mission, comme un outil pour impacter l'environnement. Et je crois qu'il y a vraiment ces deux notions, et j'ai aimé vous entendre parce que vous les avez très bien mises en parallèle, à la fois cette notion de communauté qu'André expliquait et que tu nous as montré comment vous avez fait, vous avez commencé à prier ensemble, et puis vous avez répondu à une aide d'urgence. Et justement, là, on voit que cette communauté, elle s'inscrit dans un environnement. Et il ne doit pas être déconnecté, en fait. On est inscrit dans une société lambda avec des besoins. Nous, on en a, mais l'environnement au sens large en a aussi. Et je trouve votre expérience, alors effectivement, en situation d'urgence, mais très inspirante, parce que finalement, vous avez su devenir
une réponse au-delà de vos projets individuels pour un projet communautaire, collectif pour l'environnement. Et je trouve ça vraiment, vraiment inspirant pour tous les entrepreneurs chrétiens qui nous regardent. La force du ensemble, c'est de se rassembler dans quelque chose de plus grand que moi, en fait. C'est ça. Et j'aimerais souligner aussi, et je veux vous laisser aussi interagir par rapport à tout ce que nous partageons, qui est tellement riche, c'est cette importance, et on l'a dit, parce que pour nous c'est évident, mais peut-être c'est intéressant de le souligner pour tous les chrétiens qui nous regardent, c'est que la force de l'Église locale est importante. C'est l'invention de Dieu. En tant que chrétien et entrepreneur, il est important de se rassembler, bien sûr, parce qu'on a les mêmes défis, les porteurs de projets, les entrepreneurs, mais la force du corps, la force de l'Église locale, elle a fait ses preuves au travers de l'histoire. C'est l'invention de Dieu, et je nous encourage tous, vous tous qui nous regardez, vous pouvez développer des projets d'entrepreneurs chrétiens au sein de votre Église locale ouverts à tous. Impulsion, ce sont des outils pour n'importe quelle forme de groupe, que ce soit interéglise ou justement au sein d'une famille d'église ou d'une église, mais en tous les cas, ça ne remplace pas une église locale. Et je trouve que c'est vraiment très important, voire même indispensable, de vivre cette vie communautaire proposée par l'Évangile qui nous renforce, quoi. Hmm. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, j'abonde dans ton sens, Audrey, hein. Là où tu dis que voilà, tu me parles de l'église locale, et moi-même, j'ai envie de dire que en tant qu'entrepreneur chrétien, notre modèle finalement dans la communauté, c'est l'église. Et là, je parle même pas que de l'église locale, mais je parle de l'église en tant que corps de Christ. Tu sais, tu as dit tout à l'heure quand tu as réagi à ce qu'Astrid disait, tu disais que les compétences que je n'ai pas, je peux aller les chercher chez un autre, ou alors les compétences qui me semblent à rien pour moi, peut-être que c'est les compétences qui vont aider un autre. Mais là, moi, clairement, quand tu dis ça, ça me fait penser finalement à la description de l'Église que donne Paul, en fait, du corps de Christ, finalement, que finalement, on a besoin de l'orteil, on a besoin de tous, et c'est ça, en fait, la force de la communauté. Finalement, la communauté entrepreneuriale, ben, elle doit être à l'image, ouais, pour qu'elle soit forte, à l'image de l'Église de Christ, qui, elle, voilà, est forte, en fait. Oui. Ouais, merci pour ces remarques. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres observations suite à ce sujet, Astrid, André, donc de communauté, d'écosystème, et j'ose dire aussi, c'est un autre mot sous-jacent qu'on n'a pas forcément cité, mais qui transpirait de nos propos, c'est la confiance. Parce que je dois faire confiance, c'est le risque. Mais c'est confiance et le mot foi, c'est la même chose. Oui, effectivement, ouais, tu as raison. C'est vrai que la confiance se construit, en fait. Ça prend du temps, ouais, c'est un point fondamental. Ouais. Et il n'y a pas de communauté sans confiance, hein. Sans confiance, voilà, parce que je pense que l'idée finale du réseau, l'idée finale de la communauté, c'est qu'elle soit finalement comme un filet, en fait. Je ferme les yeux, même si je tombe, je sais que les autres sont là derrière moi. Mais ça, c'est quand voilà, on a réellement développé des liens de confiance. Je parlais aussi de la communauté pour me mentorer, je parlais aussi de la communauté pour m'aider des fois quand quand je suis dans les phases préliminaires de mon projet. Mais comment je peux parler de mon projet, comment je peux ouvrir mon cœur sur ce rêve que j'ai si j'ai pas confiance, en fait, ouais. Ouais, pour rebondir effectivement sur cela, je crois que ce qui est important, c'est que dans un réseau, dans une communauté donnée où on a défini, on a décidé de vivre quelque chose ensemble, c'est important d'avoir les mêmes valeurs. Des valeurs qui nous rassemblent, un ADN commun, un socle commun, on peut l'appeler comme on veut, mais cet ADN, ces valeurs vont permettre, me semble-t-il, de développer une confiance. Parce que je sais que toi et moi, nous avons les mêmes valeurs. Et c'est peut-être un conseil aussi que vous donnez,
déjà ne restez pas seul, joignez-vous à nous, démarrez quelque chose, collaborons, coopérons, peu importe, développez autour de vous, mais surtout développer avec des bases communes, des valeurs communes, parce que sinon, c'est vrai que on a tellement, enfin, le sujet des valeurs est très vaste, mais souvent, on peut interpréter une valeur d'une certaine manière et l'autre l'interprète d'une autre. Et du coup, on ne se sent pas en confiance parce que ces choses-là n'ont pas été expliquées, ou en tout cas explicitées. Et c'est peut-être là, alors effectivement, quand on est chrétien, on est censé tout du moins avoir les mêmes valeurs, mais c'est peut-être un point à creuser davantage, il me semble. Peut-être, Astrid, puisque tu nous partageais votre expérience en Arménie, est-ce que justement, comment vous vivez cette notion de confiance? Alors, tu disais que justement la prière, le fait d'avoir prié ensemble, ça a déjà pris forme et ça a consolidé. Oui. Comment vous vivez cette notion de confiance et de valeur? Alors, je dirais que on a, comment dire, des règles un peu qui sont non dites, comme une hygiène de vie qui, je dis simplement quelque chose qui me vient comme ça, mais par exemple, moi, je n'ai jamais entendu, très rarement entendu de critiques. Je crois que c'est un choix, par exemple. Hein, c'est juste volontaire de ne pas être dans le jugement ou dans la critique. Ce qui, pour moi, a été une leçon, vraiment, parce que en tant que Française, nous, on est très, très critique, en fait. Hein. C'est vraiment dans notre culture. Et pour moi, ça a été une leçon que j'ai appris là-bas, bon, j'ai pris quelques claques en fait par rapport à ça, où on m'a dit non mais enfin non quoi, la moindre critique c'est en gros non, c'est pas possible. Donc ça crée la confiance. Ça crée la confiance parce que on sait que l'autre du coup ne va pas me critiquer. Et c'est important. Ça fait partie des petites choses qui construisent la confiance. Voilà, le travail d'équipe, le partage de la vision. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes visions, on n'a pas tous les mêmes valeurs exactement, mais on apprend à travailler ensemble, hein, on apprend à vivre l'unité aussi. Ça, c'est pas facile, hein, c'est pas du tout naturel. Je crois que tu l'as dit, c'est que quand on cherche le meilleur de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on met son projet en stand-by. On est dans une dynamique et on s'entraide, mais il y a cette volonté aussi de se tirer tous vers le haut. Et du coup, on est dans Exactement. on est dans un rapport gagnant-gagnant en fait. Et ça, c'est authentique. Et effectivement, je crois que ça peut vraiment être porter du fruit. Exactement. Parce que n'oublions pas que la parole, Dieu nous a donné une promesse. En tant que peuple de Dieu, c'est qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc, je suis persuadée qu'en étant unis, on ne cherche pas l'unité. Je veux dire, on décide de se rassembler, d'être unis, et la conséquence, c'est une bénédiction pour le territoire. Et je veux vraiment nous encourager à vivre ça. Merci André, le temps tourne tellement vite. Merci Astrid de cette tellement riche. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux Impulsion, la foi d'entreprendre, compte Instagram, Facebook. Et encore une fois, nous sommes une association qui marchons, qui œuvrons dans l'unité au travers de la francophonie. C'est aujourd'hui Impulsion, plus de 17 coéquipiers qui font leur part chacun, et la porte est ouverte. Et surtout, nous sommes persuadés que nous tous ensemble, nous pouvons changer le monde. C'est pas prétentieux de notre part, mais c'est simplement de répondre à l'appel de Dieu
qui s'adresse à chacun d'entre nous. Est-ce que, André, peut-être tu aurais une conclusion, un dernier mot qui brûle pour finir cette émission? Ah, tu n'as pas ton... Petit micro. Ah, là, c'est bon. Non, moi, pour finir cette émission, vraiment, je vais revenir sur un mot qui a été employé plusieurs fois, c'est confiance. Voilà, ouais, confiance. Bâtissez la communauté dans la confiance. Confiance à Dieu, confiance en vous-même, dans le projet qu'il vous a mis, et confiance dans les autres. Et voilà, et s'il y a ces 3 C-là, ben, moi, je dis que c'est le début de la réussite. Voilà, c'est ça, pour la communauté. Merci à tous, au plaisir de vous rencontrer et de se revoir prochainement. Salutations à l'Arménie, salutations à l'Hexagone et salutations aux Antilles et à bientôt. À bientôt.